je suis heureuse de vous retrouver dans le podcast Dans le ventre des femmes, le chemin de la douleur à la douceur. Ce podcast est né des récits inspirants des femmes que j'ai croisées depuis mes débuts en tant qu'accompagnante et de mon propre parcours vers une vie plus apaisée et épanouissante. Je suis Amélie Dumont, naturopathe, doula et tellement plus que ça. Après des années à vous accompagner, vous écouter et grandir à vos côtés, je suis heureuse de vous partager mes réflexions, des outils concrets et des histoires de femmes qui, je l'espère, feront germer en vous de nouvelles manières d'être, de penser et de prendre soin de vous. Ensemble, nous allons plonger au cœur du ventre des femmes, de leur douleur et découvrir comment elles cheminent vers plus de douceur. J'aime à dire que c'est un partage de cœur à cœur, d'être à être et souvent d'utérus à utérus. Alors, belle écoute. Alors bienvenue dans ce premier épisode où j'avais envie de vous parler de toutes les célébrations, de toutes les occasions qu'il peut y avoir de se retrouver entre femmes dans un cadre un petit peu différent que sont les cercles de femmes. Alors il en existe plein de variantes différentes et j'ai envie un petit peu de vous expliquer les différences entre ces différents éléments et de vous les faire connaître de manière indépendante, de vous donner peut-être envie de participer à ce genre de rencontres et de savoir à quoi vous attendre et comment trouver celle qui vous correspond. Alors parmi toutes ces propositions, on va parler de cercles de femmes simplement, on va parler de tentes rouges et on va parler de la différence entre les deux. On va parler également des cercles maman-bébé, on va parler des Blessing Way, Blessing Mama et des célébrations de naissance en fait. Et puis on va parler aussi des différents rituels, des différents rites de passage et comment est-ce que ces dernières années on a vu en France apparaître de nouvelles manières de célébrer ces passages, inspirés de diverses cultures, de diverses traditions du monde entier, pour revenir à quelque chose de plus sacré, de plus dans l'instant et dans le lien, et un peu moins dans le marketing et dans l'aspect consumérisme. J'ai envie dans un premier temps de vous parler quand même plutôt des tentes rouges parce que dans la manière dont j'ai commencé à exercer, il y a 4 ans, c'est ce par quoi j'ai commencé à relancer mon activité après 1 an et demi de travail dans un magasin bio. Après mon école de naturopathie, j'ai voulu laisser passer un petit peu de temps pour intégrer, je me suis reformée et dans cette période-là, je me suis vraiment laissée inspirer par les outils du féminin. J'ai eu envie d'aller me former à plusieurs types d'accompagnement et dans ce parcours-là, je me suis formée notamment aux soins Rebozo. Je me suis formée à l'écoute des cycles, des règles, comment on peut accompagner ça de manière naturelle. Et on a mis sur ma route des cercles de femmes auxquels j'ai participé d'abord, moi en tant que participante simplement, qui m'ont fait énormément de bien, qui m'ont aidé à me transformer, qui ont commencé vraiment à guérir quelque chose à l'intérieur de moi. Et très vite, quand on vit des cercles de femmes, ce qui se passe, c'est qu'on a envie de les partager, on a envie de reproduire ça et on a envie d'en vivre plus. Et à l'époque, fin 2019, début 2020, il y avait très peu de propositions sur Besançon et les environs. Et puis j'ai eu la joie de participer à un séminaire organisé par Pauline Fournier, transmis par Camille Laperle à Besançon, sur les différentes célébrations et rituels de la vie des femmes et de la naissance en particulier. Ça a été un week-end très riche et si ça faisait déjà plusieurs années que j'avais envie d'animer des cercles de femmes et j'en avais déjà animé un petit peu dans le cadre, 3 ans avant ça, j'en avais déjà animé un petit peu dans le cadre des transmissions de bénédiction de l'utérus de Miranda Gray, que je vous invite à aller découvrir, qui sont un soin énergétique qui est transmis aux femmes à distance, quelques fois dans l'année au moment des lunes. Et il est proposé gratuitement de se retrouver pour célébrer ensemble et vivre ce soin ensemble. Donc j'avais commencé un petit peu comme ça et j'avais vraiment gardé cette envie de proposer des cercles de femmes. Étant encore en train de travailler, le stage de Camille Laperle a été vraiment un déclic pour me rendre compte que je n'avais pas besoin d'énormément d'outils, que j'avais tout ce qu'il fallait en moi pour ouvrir un espace. Puisque j'avais cette autre activité à côté, j'avais envie de débuter en douceur et il m'a semblé d'un seul coup tellement simple, tellement intuitif
de proposer dans un premier temps des tentes rouges, qui demandent beaucoup moins de temps de préparation des rituels, puisqu'on se laisse beaucoup plus porter par l'instant, par ce que chaque femme amène avec elle et vient partager. Alors, je vais vous parler donc de ces merveilleuses tentes rouges que j'ai adoré animer pendant plusieurs années et que j'anime beaucoup moins maintenant. Ça fait très longtemps que j'en ai pas animé parce que du coup j'ai lancé ça pendant la période de crise sanitaire, juste avant en fait. Donc ça avait commencé à très bien se lancer et puis les confinements ont fait que depuis l'occasion ne s'est pas vraiment représentée d'arriver à accueillir un groupe de manière aussi simple pour ces tentes rouges. Alors, je réponds donc à vos questions sur les tentes rouges. Qu'est-ce que c'est qu'une tente rouge? Pourquoi est-ce que vous devriez participer à une tente rouge? Et comment faire pour y participer? On va parler de quelle est la différence avec les autres cercles de femmes. C'est en fait à toutes ces questions que je vais tenter de répondre. Donc, de manière générale, la tente rouge, c'est un espace où les femmes qui se connaissent ou non, la plupart du temps, on ne se connaît pas. Il y a un peu d'appréhension à venir dans ces événements-là pour la première fois. Et pourtant, une fois qu'on y est, c'est vraiment en général assez confortable. Et ne vous mettez pas trop la pression puisque vous pouvez vraiment, dans ces espaces-là, vous sentir libre de faire ou non ce qui vous est proposé, de parler ou non. Et de partir aussi à tout moment si vraiment cela ne vous convient pas. Donc, de manière générale, la tente rouge, c'est un espace où des femmes se rencontrent le temps de quelques heures pour partager un petit instant de leur vie, faire l'expérience de partager avec d'autres femmes. C'est l'occasion de se poser et de passer un moment de connexion avec d'autres femmes. La tente rouge, c'est avant tout un espace où se ressourcer, un espace d'écoute bienveillante, un lieu rempli de douceur. Pour certaines femmes, la tente rouge permet de trouver un soutien auprès d'autres femmes. Puisqu'on est réunis entre femmes, nous nous autorisons à parler de sujets plus ou moins intimes. Souvent, nous assistons à de merveilleux partages de petits bouts de vie de femmes. Nous partageons nos plus grandes joies, nos peurs et nos blessures. Les discussions de la tente rouge sont vastes et libres. Elles peuvent autant être tournées sur la manière de vivre notre quotidien en tant que femme, la relation à soi, à son corps, à nos menstruations, à la sexualité, à la maternité et aussi les relations avec les autres. Beaucoup de femmes ne trouvent pas cette qualité d'écoute sans jugement aucun au quotidien. Alors comment est-ce que ça se passe, comment ça se déroule une tente rouge? Donc souvent on alterne entre des temps de méditation et des temps de partage. Lorsque l'on ouvre un espace de partage, chaque membre du groupe écoute attentivement la personne qui parle et lorsque son tour arrive, il peut compléter et enrichir à son tour. Enrichir en parlant toujours par contre de sa propre histoire. C'est bien la particularité de la tente rouge, l'intérêt pour la plupart des femmes, c'est qu'en entendant les histoires des autres, on se rend souvent compte que l'on n'est pas seul à vivre ce que l'on vit et à ressentir ce que l'on ressent. Cela permet aussi d'élargir sa propre compréhension, mais en aucun cas il n'y a de conseils. On repart vraiment de sa propre histoire. Donc il y a quelques règles qui ont été établies pour ces tentes rouges, qui sont souvent respectées d'ailleurs dans beaucoup de cercles de femmes. Dans d'autres cercles de femmes, il y a parfois des moments de tente rouge au milieu du reste, mais la tente rouge vraiment est vraiment un cadre particulier et du coup assez sécure aussi, où à peu près toutes les tentes rouges partout se déroulent environ de la même manière. Bien sûr, ça dépend de comment est-ce que la personne guide ça. Donc pour veiller au bon déroulement de cette tente rouge et qu'elle se passe dans le respect de chacune, que chaque femme se sente en parfaite confiance et en sécurité, parce que c'est très important, il existe quelques règles valables pour toutes les tentes rouges, les voici. Chacune prend la parole quand elle le souhaite et seulement si elle le souhaite. Chacune parle sans être interrompue. La personne qui tient l'objet de parole est la seule à pouvoir parler. Chaque personne doit être écoutée, respectée. Même si on n'est pas d'accord, on reste bienveillant. On laisse le temps au silence, aux pleurs, si c'est important pour certaines personnes. Ce qui est dit dans la tente rouge reste du secret partagé. On ne parle pas des choses entendues dans la tente rouge une fois que l'on en sort. On est toutes gardiennes des mots des autres. Même si on connaît quelqu'un, il sera malvenu d'aller lui reparler de ce qu'elle a évoqué dans la tente rouge si c'est pas elle qui nous en parle. Gardez en tête que le temps de parole doit être équitablement réparti. On parle toujours au jeu et on évite tout autre pronom qui inévitablement désigne, juge ou parle pour les autres.
Le conseil ici n'est pas admis, aucun prosélytisme d'aucune sorte n'est toléré. La facilitatrice ou la gardienne du groupe accepte aussi d'être rappelée aux règles de la tente rouge si elle-même ne les respecte pas. Il n'y a aucune hiérarchie dans la tente rouge. Donc le principe de ces tentes rouges, c'est vraiment ton discours à la puissance d'aider les autres femmes. Alors pourquoi est-ce que l'on parle de tente rouge ? Pourquoi ce terme ? Donc les tentes rouges sont inspirées des rassemblements des femmes qui ont eu lieu en tout temps, dans différentes cultures. Les plus importantes, au Moyen-Orient, en Amérique latine, au Maghreb, on retrouve les danses de la lune, les témascales, amérindiens ou sud-américains. Les femmes d'une communauté en fait se retrouvaient alors au moment en général de leurs règles, mais aussi à chaque grand événement féminin, la puberté, les mariages, la grossesse, l'accouchement, la ménopause, les décès également, et venaient le temps de discuter, de transmettre leurs expériences et de célébrer les passages. Au début du mouvement des tentes rouges avait lieu sous une véritable tente rouge. Symboliquement, la tente rouge est très proche de la matrice utérine dans laquelle nous nous sommes développés dans le ventre de nos mères. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. L'important est que le groupe se réunisse dans un lieu confortable, chaleureux et décoré pour l'événement de manière à reconstituer un lieu d'intimité plaisant. Si on parle de tente rouge, c'est aussi parce que au départ, toute cette mise en place a été initiée par l'envie de reproduire ce qui avait été imaginé dans un roman qui s'appelle La Tente Rouge d'Anita Diamant et qui imagine que ces temps de transmission justement, le roman se passe 1500 ans avant Jésus-Christ et on retrouve ces temps de transmission entre femmes, de célébration aussi, où les femmes de la tribu échangent des secrets et des rites ancestraux et tout ça se passe physiquement sous une tente rouge. Donc voilà un petit peu au départ l'origine de la tente rouge. Alors, comment participer à une tente rouge ? Il existe donc un annuaire national des tentes rouges sur le site tenterouge.fr. Vous y retrouverez aussi d'autres explications que celles que j'ai fournies là. Pour ma part, je n'en organise plus aujourd'hui, mais peut-être par moment, ponctuellement, il peut m'arriver d'en organiser à nouveau sur des événements ponctuels ou selon la demande. En général, les places sont limitées à 12 femmes. Il est donc conseillé de s'inscrire à l'avance. Selon les lieux, c'est parfois même des tout petits groupes de 4 à 6 femmes qui se retrouvent. On peut participer à une tente rouge une seule fois ou bien s'inscrire dans un cycle de différentes tentes rouges. En général, les tentes rouges sont ouvertes à tous les âges, à toutes les personnes qui se sentent femmes. Les bébés sont parfois les bienvenus car nos bras se font en général un plaisir de les accueillir, mais ça dépend des règles que chaque gardienne pose. Et en général, c'est une participation qui est souvent libre et en conscience pour permettre à toutes les femmes de participer, et une participation qui est assez basse, en général à moins de 15 euros. Voilà, alors il existe des tentes un petit peu différentes. On parle de tente rose pour les jeunes filles de 9 à 18 ans, pour célébrer notamment les premières règles. Et puis pour les hommes, on parle également de tente blanche. Il existe des alternatives. Les célébrations dont je vous parle ici sont majoritairement des célébrations entre femmes. C'est souvent quelque chose qui est important dans un premier temps, sans vouloir en fait mettre les femmes les hommes de côté, vouloir recréer quelque chose d'exclusif. Ce que ça permet, c'est que ça permet d'abord de se retrouver dans les récits des femmes, parce qu'on vit quelque chose de sensiblement similaire. Ça permet d'aborder des sujets vraiment qui sont très spécifiques des femmes, notamment autour des règles, de la maternité. Et ça permet vraiment à beaucoup de femmes qui ne se sentent pas en confiance et n'arrivent pas aujourd'hui à être dans une communication douce avec les hommes, d'entamer un premier chemin de guérison de ce lien à l'autre, d'abord dans le lien aux femmes, dans le lien à elles-mêmes. Et petit à petit, l'idée est bien sûr de ne pas rester que entre femmes, mais d'avoir des temps simplement entre femmes, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent se vivre que dans cette exclusivité-là, et à d'autres moments, pouvoir se retrouver peut-être en cercle mixte serait une opportunité vraiment très intéressante pour ne pas pour autant rester enfermé et se complaire dans cette différence-là, mais aussi se rappeler qu'on a aussi des
choses en commun et aussi pouvoir continuer d'apprendre à comprendre et à connaître l'autre par ces temps de parole. Et ouvrir aux hommes ces temps de parole de femmes permet aussi aux hommes de mieux comprendre les femmes dans l'autre sens. Il est quand même très fréquent qu'on parle de relations aussi de couple, qu'on parle de relations sexuelles, qu'on parle de relations à l'homme et qu'on parle également d'abus, de violence. Et dans ce cas-là, parfois, il a vraiment besoin que ça soit fait dans un premier temps entre femmes, de la même manière que les hommes, pour parler de ces sujets-là, auront en général peut-être plus de facilité à en parler s'il n'y a que des hommes, puis d'ouvrir ensuite seulement dans un deuxième temps aux femmes. Alors, donc, comme vous l'aurez compris, dans ces tentes rouges, c'est exclusivement des moments plutôt de parole. Moi, il nous arrive en général de mettre quelques moments de rituel pour transformer, pour apaiser ce qui a été dit, ce qui est sorti au niveau de la parole. Donc, on va parfois chanter, on va parfois méditer, écouter de la musique, écrire, faire une petite création éventuellement pour mettre dans la matière ce qui a été dit, mais c'est quand même assez restreint au niveau des rituels. La différence avec les cercles de femmes classique, c'est qu'il peut y avoir des cercles de femmes où il y a très peu de temps de parole comme celui-ci, et il peut y avoir des cercles de femmes qui vont allier les temps de parole, comme la tente rouge, avec différents rituels. Les rituels, c'est simplement, on pourrait parler d'activités, également d'exercices. C'est simplement des manières de mettre dans la matière. C'est un rituel, c'est simplement un ensemble d'actes, de paroles, d'objets que l'on attribue à des situations spécifiques. Donc en fait, ça permet, selon moi, de mettre vraiment dans la matière, de célébrer et de marquer des événements, des réflexions, des prises de conscience et de commencer à les transformer. Alors, donc on a parlé des tentes rouges, on a parlé des cercles de femmes rapidement, je vous en parlerai peut-être ultérieurement. Des cercles de femmes à proprement parler, je n'en anime plus aujourd'hui. Depuis la crise sanitaire, ça a été compliqué pour moi de vous réunir à nouveau en groupe. Pour autant, l'envie est là. J'ai construit mes cercles, puis j'ai construit mes accompagnements. Et finalement, ce podcast, de la même manière et dans cette énergie de reliance, en lien avec toutes les situations où moi-même j'ai vécu des cercles qui m'ont vraiment propulsée, qui m'ont aidé à guérir et à me reconstruire. Il existe toujours une empreinte de ces cercles dans mes accompagnements et dans ce podcast, cette envie de vous réunir de cette manière-là. C'est quelque chose par exemple qui est encore très présent énergétiquement quand je vous accompagne, que ça soit en individuel, que ça soit dans la bulle douceur, le programme en ligne que j'ai créé pour mettre en place justement des petits rituels dans votre vie qui vous aident à vous reconnecter à vous pour pouvoir ensuite être en lien de manière confiante et apaisée avec les autres. Et puis dans les différents ateliers, même quand j'organise un atelier sur un aspect plus naturopathie, j'ai toujours maintenant une structure qui ressemble vraiment beaucoup au cercle de femmes. J'en profite pour vous préciser que nous allons organiser avec ma sœur qui est conseillère en symptothermie et en fertilité naturelle, un atelier sur les cycles, comment s'en servir comme une boussole et en faire une force au quotidien. Nous allons organiser ça au mois de mai, je vous mettrai la date dans la description. Nous organiserons régulièrement ce type d'événement, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur nos pages respectives pour être tenu au courant. Et puis c'est une structure que j'ai énormément gardée lorsque j'anime des cours de yoga et de Koya également. Et donc rapidement, j'ai envie de vous parler des différentes célébrations que je continue d'animer, surtout sur demande, qui sont des éléments sur lesquels nous reviendrons dans des épisodes vraiment distincts. Par exemple, les soins Rebozo. Les soins Rebozo que je transmets également avec ma sœur Andrea et puis avec quelques amis doula comme Manon avec qui je transmets ces soins Rebozo pour les femmes, notamment les femmes qui viennent d'accoucher et également des femmes qui simplement ont envie de ritualiser un passage et à nous deux, plus la femme qui est là pour vivre son soin, et bien on recrée à nouveau un petit cercle à trois et qui est tout autant transformateur, puissant et qui permet, comme en tente rouge, d'avoir vraiment un temps où la femme qu'on accueille peut vraiment s'exprimer, déposer, laisser ici tout ce dont elle ne veut plus
et nous raconter son histoire de femme, son histoire de ventre de femme, son histoire de maternité souvent. Donc c'est un soin qui est proposé dans les 40 jours qui suivent la naissance en général. S'il y a eu une césarienne, il faudra attendre un tout petit peu avant de le proposer. En général, au bout de 15 jours, on commence à pouvoir. Et puis, on va avoir aussi ces soins dans les cas d'IVG, dans les cas de fausse couche, dans les cas de perte pendant la grossesse. On va avoir ces soins-là sont proposés également dans les grands passages de vie, dans les moments de difficulté, de doute, dans les grands anniversaires. Et je suis heureuse de vous en parler rapidement parce que je vais justement dans quelques jours profiter à nouveau d'un de ces soins. Ça n'arrive pas si souvent que ça dans la vie d'une femme. Je souhaite à toutes les femmes de le vivre au moins une fois dans notre vie. Voilà, donc on vous préparera un petit épisode exprès sur le rebozo pour pouvoir vous partager plus de détails sur ce magnifique soin. Et puis l'autre élément que je pratique aussi ce sont les Blessing Way, donc les Blessing Mama ou Mama Blessing, qui sont les célébrations de naissance. Les célébrations de naissance, c'est une manière différente de vivre la fin de la grossesse et de s'en aller vers l'accouchement. Et c'est surtout une manière différente de vivre les baby showers. L'idée, c'est vraiment de proposer à la femme, à ses amis, à sa famille, de se retrouver pour célébrer la maman, pour célébrer l'enfant à venir et leur donner à tous les deux tout le courage, toute la force pour s'en aller vers cet enfantement, qu'elle puisse partir en se sentant soutenue avec tous ces beaux souvenirs. Et du coup, c'est une journée ou une demi-journée où en général, on va vraiment toutes être là pour célébrer cette maman et son bébé dans son ventre. Donc c'est un accompagnement qui se construit en général avec un proche de la maman qui a pu lui transmettre ses souhaits ou ce qu'elle voulait surtout pas, par exemple. Et puis on va ensemble construire tout le processus de la journée. Et donc on va s'en aller de rituel en rituel. Donc il y a des moments par exemple où toutes les femmes qui sont présentes peuvent avoir des paroles encourageantes pour la naissance à venir. Il peut y avoir un temps de massage, il peut y avoir des temps de création, de mobiles, de bracelets, de tableaux, de choses qui vont pouvoir soutenir la maman jusqu'à la fin de la grossesse, même en postpartum également, et pendant la naissance qu'elle pourra avoir autour d'elle pour la soutenir. Il peut y avoir des temps de chant, des temps de célébration, des temps dans la nature également. Parfois, selon les volontés, il peut y avoir des moulages de ventre, il peut y avoir des séances photos, il peut y avoir des confections de couronnes de fleurs. Ça, c'est à voir vraiment après au cas par cas, selon les envies de la maman. Mais l'idée, c'est même pas tant ce qu'on va y faire, c'est vraiment ce qu'on va y vivre, ce qu'on va vibrer, ce qu'on va être, pour que la maman s'en aille avec tous ces souvenirs-là, qu'on puisse créer de magnifiques souvenirs et de magnifiques liens entre les femmes pour commencer à initier aussi un soutien en postnatal. Donc voilà, c'est des moments magnifiques que, en général, en tant que doula, on peut co-animer, co-créer avec une personne proche de la maman. Donc parfois, la plupart du temps, il n'y a que des femmes, mais parfois il peut y avoir le père, le grand-père, le frère, le compagnon de la maman également, et ça pose pas de problème, c'est vraiment à valider. Il y a quelques cérémonies comme ça qui se font en couple et on soutient les deux parents pour la venue de leur enfant. Tout est possible, tout est imaginable et tant que c'est avec bienveillance, avec joie, douceur, ce moment-là en général est magnifique. Donc voilà, si ça vous donne envie, eh ben, vous pouvez me contacter pour les soins Rebozo ou pour les cérémonies de naissance pour en savoir plus et peut-être mettre en place ça pour votre grossesse ou pour des amis. C'est un très beau cadeau de naissance à faire aussi aux mamans. Vous pouvez vous cotiser. Il est possible que chaque personne qui soit présente participe un petit peu pour que la maman n'ait absolument rien à payer. Et quand tout le monde paye un peu, le matériel et ma présence, mon organisation sont assez rapidement, alors je dis mon, mais
l'organisation et la création de la doula sont quand même assez vite rentabilisés et payés. Donc voilà, c'est un très beau cadeau à faire. Et puis en dernier, je voulais vous parler quand même rapidement des cercles maman-bébé. Donc c'est des choses qui se font beaucoup. Ça se fait parfois par des cercles de yoga, des cercles de danse également. C'est pas toujours des cercles où on est seulement assis, mais il existe aussi des cercles vraiment plutôt dans le féminin sacré et dans la ritualisation. Mais l'important c'est de trouver des ressources et d'avoir un lieu où on peut s'exprimer dans cette bienveillance-là, où on peut éventuellement avoir quelques conseils si on le demande, mais d'abord être écouté, parce que souvent on est dans une phase où on est tellement vulnérable que on cherche des solutions un petit peu partout et on a du mal à simplement déjà être écouté, rassuré pour ce qu'on pense juste déjà de notre côté, pour ce qu'on est et ce qu'on vit en tant que maman à ce moment-là. Les bébés peuvent aussi, selon l'âge, connecter avec les autres, donc c'est vraiment des beaux moments. De mon côté, c'est rare que j'en anime, c'est vraiment sur demande. Les cercles de yoga, maman-bébé ou de maman-bébé tout court, de massage maman-bébé aussi, ça je l'ai fait pendant un temps. Maintenant, c'est uniquement sur demande. Mais il existe de plus en plus de propositions partout, c'est d'ailleurs pour ça que je ne le propose plus. Dans mes amies doula, elles sont plusieurs à proposer ça. Il y a de plus en plus aussi, je parle de doula, mais il y a de plus en plus d'accompagnantes à la naissance qui proposent des choses similaires. Donc voilà, je vous souhaite de découvrir une de ces manières de connecter avec des femmes, de profiter de cette énergie de reliance et de guérison. Laissez-vous inspirer, suivez votre cœur. Il y a des accompagnantes et des gardiennes pour ces cercles de toutes sortes. Je vous invite vraiment à trouver les cercles qui vous parlent. Ne vous arrêtez pas à une expérience si ça vous a pas parlé, si vous avez trouvé le cadre pas assez sécurisant pour vous, l'énergie pas assez douce ou joyeuse pour vous. Ne vous arrêtez pas là, il y a vraiment de magnifiques accompagnantes, de magnifiques guides et je pense qu'on voit vraiment de tout et qu'on n'a pas tous les mêmes besoins non plus. Donc il y a des cercles qui sont vraiment très sécures et qui sont très bienveillants. Donc rapprochez-vous de ces lieux-là et trouvez les vôtres, ceux qui vous parlent aujourd'hui. Je suis persuadée, et je l'ai vu dans les tentes rouges, les cercles quand j'en animais, dans les tentes rouges et dans les cercles quand j'en animais, c'est vraiment fou à quel point il y a des connexions, il y a des similitudes entre les femmes qui se retrouvent ce jour-là. Et il n'y a pas vraiment de hasard quand on se retrouve avec un petit groupe dans les cercles. En général, on a vraiment l'impression qu'on était faites pour se rencontrer. Ça donne un effet très particulier qui est que on sort de ces cercles. Parfois, on a vécu seulement 2 ou 3 heures de cercle, parce que par contre, il peut y avoir des cercles qui durent une journée, voire plusieurs jours ou une semaine. Dans ce cas-là, on parle plus de retraite, mais ce sont aussi souvent des cercles de femmes. Et dans ces cas-là, au bout de quelques heures, on a déjà l'impression que ces femmes, on les connaît depuis toujours, parce que simplement, on s'est ouverte de cœur à cœur et on s'est fait très vite confiance. Et je suis aussi persuadée qu'il y a quelque chose qui se passe de beaucoup plus profond, peut-être une reliance d'âme à âme qui fait qu'on a vraiment cette impression qu'on se connaît depuis toujours et peut-être qu'on se connaît énergétiquement depuis toujours. Alors j'en profite aussi pour vous faire une petite publicité pour une amie avec qui je me suis formée aux soins Rebozo au départ. On est parties toutes les deux dans le sud se former à ce magnifique soin. Une amie qui travaille au service des femmes également en tant que thérapeute et qui organise cet été une retraite qui s'appelle Retrouver son féminin sacré, qui se passe à Lessard-en-Bresse dans le 71 du 19 au 21 juillet 2024. Cette retraite, je vais y faire la cuisine, une cuisine saine et naturelle. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, il reste encore de la place, donc j'en profite pour vous faire la petite publicité. On va organiser avec ma sœur également, je vous fais ce petit rappel, un cercle, un atelier plutôt sur le cycle de la femme et comment en faire une force et une boussole, comment apprendre à le connaître et en faire force. Et puis donc pour terminer, si les Blessing Way vous parlent et les Rebozo vous parlent, je serais ravie de vous retrouver dans ce cadre-là, donc n'hésitez pas à me contacter. Et pour travailler sur votre féminin sacré, ça se passe en consultation individuelle également.
À tout bientôt. Partagez cet épisode à toutes les femmes qui se posent des questions sur les cercles, qui pourraient être intéressées pour vivre des moments comme ceux-là. On se retrouve bientôt pour une interview.